mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le thème que nous allons explorer, c'est soyez transformés. Et il y a un sous-thème, il y a un grand thème qu'on a mis derrière, c'est métamorphose. Métamorphose. Ici, vous allez vous rendre compte que le verbe ici qui est conjugué plutôt, c'est le verbe transformer. Le dictionnaire dit ceci. Transformer veut dire donner une autre forme. Transformer veut dire donner un autre aspect. Le dictionnaire dit encore, transformer veut dire intégrer un ADN étranger dans son génome par la transformation génétique. Amen. Amen. Mais j'aimerais qu'on comprenne la définition biblique. Transformer selon la Bible veut simplement dire changer de direction, changer de mentalité, changer d'aspect. Lorsque la Bible parle de transformation, pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, sont des personnes qui vivent encore sous l'emprise du péché. Mais or, celui qui est transformé change carrément de direction. Lorsqu'on dit cette sœur ou ce frère est différent, c'est-à-dire avant, il y avait une manière à suivre où on pouvait les comparer. C'est-à-dire, on connaît tout le monde, ils sont des pécheurs, de moqueurs, de menteurs. Mais lorsqu'on te voit, on sent qu'il y a une différence. Ou bien, avant tu étais un pécheur, tu mentais, tu péchais, tu étais dans la publicité, tu forniquais. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, la Bible parle de la transformation intérieure. C'est-à-dire, le chemin que tu avais avant n'est plus le même chemin que tu as présentement. La personne qui dit qu'il est transformé par l'esprit est une personne qui doit manifester forcément les œuvres de l'esprit. Je ne m'en pas bien compris. Il est impossible que tu dises que tu as reçu Christ et tu vis encore comme lorsque tu étais encore païen. Il n'y a pas de transformation. On ne parle que de transformation lorsque tu changes complètement de direction. Lorsque la Bible dit que soyez transformés, la Bible veut simplement dire tu vois le chemin que tu avais avant, change de direction. Lorsque la Bible parle de transformer ici, la Bible met accent sur la personne qui dit qu'il est transformé est une personne qui possède l'ADN de Christ en lui. Lorsqu'on dit que tu es transformé, tu dois forcément manifester le don et le fruit de l'esprit. La première fois qu'on appelait les chrétiens à Antioche, c'est parce que on a vu que leur vie ressemblait à Christ. Transformation. Est-ce que ta vie ce soir ressemble à Christ? Est-ce que tu ressembles complètement à Jésus? Est-ce que ta marche et le chemin, la direction que tu as placée pour toi? Jésus vient te parler ce soir. Il y a des choses qui ne changent pas encore parce que tu n'as pas pris la direction qu'il fallait. Or, lorsqu'on parle de transformation dans la Bible, on te parle de la direction à suivre selon Jésus. Soyez transformés. Ne peut être transformé que celui qui est en contact avec le Saint-Esprit. Amen. On est là avec moi. Il ne peut pas y avoir de transformation sans pour autant qu'il y ait la prison du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est monté vers le ciel, le disciple n'était pas encore appelé témoin. Tu peux lire la Bible avec moi. En commençant
de Matthieu jusqu'en Actes des Apôtres, la première fois où la Bible parle aux apôtres comme de témoins, c'est lorsqu'ils étaient saisis par le Saint-Esprit. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit habite en toi, il te montre de choses à faire, la direction à aller et le pouvoir d'agir. Ne peut être transformé que la personne qui est habitée par le Saint-Esprit. Ne peut être changé que celui qui se laisse guider par le Seigneur Jésus, par son esprit. Celui qui dit qu'il est transformé est une personne qui possède l'ADN de Christ. Et lorsqu'on parle de la transformation, on parle d'un changement total. J'insiste, non un changement partiel, un changement total. Car la Bible précise que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque le Christ vient habiter en nous par son esprit, il nous change complètement et non partiellement. Lorsque tu remarques qu'il y a encore de quoi sur ta marche, tu n'as pas encore laissé à Christ le plein pouvoir sur ta marche. Lorsque tu as encore des complications, la Bible précise que l'Éternel ne laissera pas une tentation qui sera au-dessous de vos forces. S'il y a une tentation qui te surpasse, c'est parce que tu veux qu'elle te surpasse. Or, celui qui est habité par l'Esprit a le pouvoir de surmonter et de combattre toute tentation. Lorsque Christ vient vers nous, il ne nous change pas à moitié, il nous change complètement. Ou même les personnes qui doutaient de ta personne, ce sont eux qui apportent témoignage sur ta vie. Raison pour laquelle ils ne sont pas des chrétiens qui sont allés dire aux pharisiens et aux chrétiens. Les gens ont constaté en Antioche que la vie de ses frères et sœurs ressemblait à la vie du Christ. Est-ce que les gens constatent en toi la vie de Dieu? Soyez transformés. Et je mets l'accent sur le Saint-Esprit. Parce que ce soir, il nous fera du bien. Ce soir, il nous fera du bien. Jésus explique à Nicodème. Nicodème lui pose la question. Moi, je rentrais encore au sein de ma mère pour naître de nouveau. Jésus lui dit, tu n'as pas compris, Nicodème. Celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Or, nous sommes des personnes qui sont nées de l'esprit. Et comment est-ce que encore la chair peut te surpasser? J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque moi je chante au travail, je suis par la grâce de Dieu à Monaco, quand on chante, on ne me salue pas par mon prénom. Même le DJ m'appelle Daddy. Je suis jeune. Je m'habille comme le jeune. J'aime être chic. Mais quand on me voit, on sait qu'il n'est pas comme tout le monde. Car il porte la nature de Christ en lui. J'aimerais te dire, nous sommes arrivés à un temps où les hommes doivent constater le Dieu